Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. Au lendemain des élections, l'heure est au bilan et au décompte au centre de tabulation du CEP. Les responsables sont à l'étape de la réception des procès-verbaux. Les premiers procès-verbaux commencent à arriver au centre de tabulation. Environ 400 opérateurs sont mobilisés pour réaliser les travaux de saisie et de traitement des procès-verbaux. Selon le directeur de ce centre, Ruimak Matador, il promet de produire des résultats fiables, reflétant fidèlement le verdict des urnes dans un délai raisonnable. Le Conseil électoral prévoit publier les résultats préliminaires le 19 et nous-mêmes nous avons fait tout possible pour respecter le délai. Et seulement dans l'Ouest, est-ce que l'État pour procès verbal d'arriver dans le centre de tabulation là, est-ce que ça peut pas nous État quand même pour nous faire travail dans le cadre de travail? Même que le procès verbal d'État a un retard, nous-mêmes nous mettons tout dispositif en place pour que dès que nous arrivons, nous traitions le plus rapidement possible. Combien d'opérateurs il y a là? Normalement là, pour le moment, nous avons 400 opérateurs en dedans là. Le message là, c'est qui s'allie, son message est capable de dire que la population doit confiance dans le travail que nous avons fait. Que nous-mêmes, nous avons fait tout possible pour que nous produisions des résultats qui sont fiables et dans un délai acceptable. Ok, qui ça nous connaît? Est-ce que le candidat a accès à des rassemblements? D'après le décret électoral là, oui, le candidat a accès à candidat mandataire ou bien représentant de parti politique a accès à cette tabulation. Mais j'en dis déjà, nous avons accès, nous sommes obligés de partitionner. Nous ne pouvons pas permettre que 100 ou 200 personnes rentrent sous flore là pour nous perdre du contrôle. Nous sommes obligés de partitionner. Par exemple, nous avons quitté 5, 10 rentrées. Nous parlons des jaquettes vertes pour être capable d'identifier sous flore là. Et il y a obligé pour tout l'autre observateur respecter tout règlement centre. Par exemple, pas parler avec l'opérateur, pas menacer l'opérateur, pour être discipliné, le qu'on n'a pas bien droit utiliser le téléphone en dedans, il n'a pas bien droit utiliser la caméra, il n'a pas bien droit toucher les documents. Donc tout le monde a bien accès, tout le monde a bien toute information qui est nécessaire. L'opérateur a un téléphone dans main? Non, nous interdisons ça. Moi, je pense que la perception ça que tu gagné de ça, c'est surtout peut-être par manque peut-être d'information. Que nous ne peut-être pas comprendre comment ça fonctionne. Donc nous ouverts pour expliquer à tout le monde qui a besoin qu'on ait comment ça fonctionne. Ça n'a pas une boîte noire. Jean Ouel là, je m'explique là, son processus qui est assez simple. Effectivement, son processus qui est informatique là-dedans. OK? Mais nous-mêmes, jeunes là, tout le monde met confiance dans nous-mêmes, on a fait tout effort, tout possible pour que les résultats nous produisent, c'est des résultats qui sont fiables. Combien de semaines pour ça nous apprend pour nous remettre, pour nous traiter pour ces verbales et vous une numérisation? Je me dis ça va dépendre de gens nous recevoir pour ces verbales, mais Jean Délai, Jean Conseil a fixé le calendrier, c'est le 19 août pour le résultat. Une dizaine d'organisations politiques proches de l'opposition qui ont participé aux élections législatives du 9 août ont signé une pétition en vue d'exiger la mise en place d'une commission mixte composée de représentants de partis politiques, de la société civile et du CEP dès ce mardi en vue d'évaluer l'ampleur des dégâts et de proposer une solution qui pourrait ramener la confiance et garantir le succès de la suite du processus électoral. Rosemont Pradel, secrétaire général de la fusion, a pointé du doigt le Conseil électoral provisoire et son président qui l'accuse d'avoir trafiqué les élections au profit des candidats du pouvoir. Il dénonce la réaction du président du CEP, Pierre-Louis Aupont, qui s'est même félicité d'une journée électorale réussie. Car, selon lui, seuls 4% des bureaux de vote ont connu des problèmes, des déclarations qui ne traduisent pas la réalité de la journée électorale. Suivons Rosemont Pradel. Conférence de presse matin, ces résultats rencontre que nous faisons depuis hier, parce que nous avons fait une concertation entre plusieurs partis politiques. Tu as Lavalas, tu as Remé Haïti, Fusion, Haïtien pour Haïti. Gagné consortium, tu gagné ALA, tu gagné Wisner Polycarpe de MRA et ensuite tu gagné sénateur Annick Joseph qui était d'accord pour marcher dans bagay ça. Donc nous t'ai préparé une note de presse et avec note de presse là nous convoqué ça les conférences de presse matin. Maintenant en finale qui ça nous dit dans note de presse là c'est
critiquer organisation et élection. Dans toutes ses formes. Premièrement, nous croyons que CEP est responsable de ça qui passe là. Et c'est bien malheureux pour me tendre les dirigeants du CEP à bailler tout satisfait. Ou pas qu'à dire non, bagaille pareil. Aux yeux de tout le monde, c'est pas diable, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde, l'aria blanche. Tout le monde voit l'aria blanche. Et leur contacter même en province, dans les villes de province, c'est aussi la même chose. Donc, on a un taux de participation de moins de 5%, d'environ 5% qu'il a. Deuxièmement, nous constatons à partir de ça, nous gagnons comme information que tout candidat nous voyons, nous, les responsables de la fusion dans les départements et dans les communes voyons, nous, eh bien, nous constatons que nous avons plus de 45% de centres de vote qui ou bien sont vandalisés, ou bien, nous entrons là-dedans, ils ont fraudé, fait une bonne gagote là-dedans. Donc, à partir de ce moment, nous dit élection ça. Et résultat qui va sortir là-dedans n'est pas crédible. Il n'est même pas acceptable. Il n'est pas acceptable. Bon, comme nous en concertation à plusieurs partis politiques, il y a des partis politiques qui pensaient qu'il faut que nous avons rejeté l'élection ça complètement, dont la fusion. Dans la fusion, nous pensons qu'une élection pareille est inacceptable. Nous n'avons pas accepter pareil ça. Mais nous n'avons pas qu'à dire ces positions nous pour passer, parce que nous en concertation avec l'autre, eh bien, dans la discussion, nous arrivons à un accord que nous demandons que y ait une commission mixte qui est formée avec les partis politiques, la société civile et les membres du conseil électoral pour évaluer ce qui passe et voir quelle est donc la solution qu'il faut adopter dans le problème. Ça. Parce que d'une part, l'élection ça a passé là, c'est prélude à l'élection présidentielle. Donc si c'est comme ça a passé comme élection législative, dans Jean le passé là, côté que moun azam débarqué dans centre de vote, tirer sous moun, tuer moun et écraser centre de vote, donc nous dit dans l'élection présidentielle là qui pral gain et beaucoup plus d'enjeux, comment ça pas le fait. Donc élection ça a fait là, Jean le fait là. Comme on pral demander population et au mois d'octobre pour le sortir pour la voter encore. Donc vous comprenez bien, on a bien moins de participation, on a bien plus de peur. Et à partir de ce moment, l'élection est presque quasi impossible pour faire en mois d'octobre. Le dirigeant du parti Alliance pour l'avancement d'Haïti, Maître Reynold Georges, signataire de la pétition, qualifie de démagogie la réalisation des élections législatives du dimanche 9 août et il dénonce la complicité du pouvoir derrière les violences enregistrées lors du scrutin. Reynold Georges réclame l'arrestation du président du conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupon pour sa responsabilité dans la mauvaise organisation des élections. Suivons Maître Reynold Georges au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. Ça yo doit aller tout ça mais excepté l'élection. Et c'est trois mousquetaires qui mettent ensemble pour écraser l'élection. Et moi que c'est même vérité et comment et PHTK avec bouclier. Et nous-mêmes nous gagnons avec M16 dans Mayo, Sodo etc. Et ça qui passe dans la Tibonite même, c'est mon petite Marivante. Dans le Grand Nord, rapport que nous avons matin, et maman là dit ça, c'est pas élection, ils sont pas d'accord, ils sont pas voulu, ils sont pas accepté du tout. Donc nous rallions avec tout ça et généreusement pas des autres de la profusion. Étant donné que nous ensemble nous mettons tête ensemble, nous faisons tête collée, parce que Jean Aupon raconte bagaille là, mon cher, me saisit. J'entends des paroles qui sont dans le bouche au pont, qu'elle satisfait l'élection bon à 98%. Je ne sais pas qu'il l'école au pont aller, moi-même demandé au pont retourner en 12e, parce qu'il n'a pas fait calcul. Donc, moi, l'on bagaille bon, il faut dire, bon, il n'est pas bon, c'est pour gagner courage. D'ailleurs, je vais dire non bagaille bien. Affaire mandat, ça, son complot, je dénonce. Puis quand on a dit que c'était un monde en dedans pour aller à la veille. Yo tout connaît. Nous qui sommes en dedans, tout qui nous renseignements. Yo tout connaît. Yo pas vrai ba nous mandat, nous pas que mandat pour faire gagote yo. D'ailleurs, Aupon, en tant que président, il porte pleine et entière responsabilité de tout ce qui fait là. Bon, nous avons des sénateurs qui m'ont arrêté Aupon. Bon, et Aupon de rendre tête lui-même, s'il te honnête. Il était le commissariat qui est plus proche là, il rend tête lui, parce que nous-mêmes, nous bagaille ça,
Si tout le monde était bouche fermée, pita pirate. Et même dis nous ça. Donc ça n'est pas élection, c'est inacceptable. Du tout. D'ailleurs, madame commission OEA qui ici, je saisis de ces abdi. Moi, je travaille jeudi dans l'hôtel Oasis. Je bien expliqué une vague de violence qui pourrait déferler sur l'île entière. Voilà que, il aurait été, qu'on a dit oui, il y aurait été bulletin, il y aurait été ceci, il y aurait été cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui mourent, il y a des bulletins, il y a des gens qui votent 30 fois, il y a bourrage d'une. Mes amis, dis-moi ça nous voulons. Est-ce que c'est ça nous-mêmes, journalistes, que nous te souhaitons dans le pays nous? Le parti politique haïtien Tête Calée PHTK contre-attaque et dénonce une campagne de dénigrement déclenchée contre le parti. Les responsables du PHTK démentent certaines informations, laissent croire que le parti a alimenté les différents cas de violence enregistrés durant la journée électorale du 9 août 2015. Le porte-parole du parti, Lucien Jura, et également candidat à la députation pour la commune de l'Arcaillet, a appelé les candidats et sympathisants du PHTK à ne pas céder à la panique ni à l'intimidation. Nous constatons hier, après la journée de vote là, qui, dans l'ensemble, va référer à ce qui est sur le terrain et déclaration, première déclaration, autorité CEPO, est bien déroulée dans l'ensemble, malgré certains incidents. Nous constatons que gagner une campagne de dénigrement pratiquement depuis hier, qui visait parti haïtien Tête Calée avec candidat sous toute république là. Comme quoi nous avons à la base de certains actes de dérapage qui produisent. Pour l'édification de toute l'opinion publique, nationale et internationale, nous avons répété le parti haïtien Tête Calée, son parti lui-même qui pas croit dans la violence, qui croit dans démocratie et qui croit que aujourd'hui la meilleure façon pour nous gagner pouvoir c'est faire campagne, présenter vision, présenter programme et puis pour convaincre l'électorat. Et si dans nous avons parlé tout à l'heure qui arrivait à certains endroits, il n'y a pas épargné candidat parti haïtien Tête Calée côté que nous-mêmes tous nous victimes et nous déplorer tous actes qui étaient capables de faire non niveau ou bien l'autre pour quelconque citoyen qui était victime dans le cadre de l'élection. Et parti haïtien Tête Calée aujourd'hui, après réitéré foi, volonté, conviction dans l'organisation bon genre élection, c'est ça que fait. Nous avons invité tous les candidats, tous les sympathisants, tout partout dans le pays, pour être tête fraîche, pas prendre en provocation, pas dans aucun acte d'agitation, pour autant que le conseil électoral provisoire là, lui-même est publié résultat définitif. Et puis bien évidemment, comme nous sommes gens qui croient dans la loi, comme toujours du côté de la loi, nous attendons que contestation qui est pour produit, si nous avons produit normalement, et nous inviter tout acteur politique, tout candidat eux-mêmes qui ont gagné également matière pour produire contestation, pour enclencher même voie. Le PHTK ne contestera pas les élections, telle est la déclaration du responsable de communication électorale du PHTK, Liné Balthazar. Le parti du président Michel Martelly est prêt à accepter les résultats qui seront publiés par le Conseil électoral provisoire. Il en a profité pour dénoncer l'assassinat de l'un des coordonnateurs du parti lors de la journée de vote, Liné Balthazar, au micro de Nancy Léné. La élection à la Caïnou, chaque élection, toujours parti politique qui perd, toujours demandé annulation résultat parce que vous perdez. Donc il n'est pas différent. En 2010 c'était comme ça, en 2000 c'était comme ça, en 2006 c'était comme ça, en 1994 c'était comme ça. Donc depuis la Caïnou, depuis qu'on a perdu, il dit pas bon. Donc nous ne pouvons pas répondre en place CEPA, mais nous-mêmes comme parti politique, nous sommes allés à l'élection, nous avons un candidat qui perdu, nous avons un candidat qui gagne. Ça perdu ou bien perdu, bon, on a accepté qu'il a perdu. Et puis on a continué avec le processus là.
Ce n'est pas parce que nous perdons pour nous demander d'annuler un processus électoral. Oui, mais nous acceptable parce que incident gain là-dedans, inconvénient gain là-dedans, c'est un bagage qui est récurrent la caille. Chaque fois qu'il y a élection, toujours il y a contestation, toujours il y a des gens qui fait des ordres, toujours il y a des gens qui fait coquin. Donc c'est pas différent de 2000, il n'est pas différent de 2010. Il faut attendre les résultats. Et puis attendre les résultats. Le conseiller juridique du PHTK, Grégory Mayer-Paul, a pour sa part rappelé le Conseil électoral provisoire a adopté de nouvelles dispositions en ce qui a trait au bon déroulement du reste du processus électoral, notamment sur les difficultés rencontrées par les mandataires dans les centres de vote. Des problèmes à résoudre pour le second tour des législatives. D'après Grégory Mayer-Paul, les élections se sont déroulées dans des conditions qu'il qualifie d'acceptables. Mais nous-mêmes, tous, nous au courant que plusieurs côtés qui ont réponse à qui fait, tant que chaque élection ça peut faire. Donc si c'est le cas, ok, nous supposons porter plainte dans le CEP, nous supposons, si c'est le cas, contester ok, résultat qui fait dans le bureau ça et puis le processus là a décidé ok, jugement à rendre, puisque pas oublier que il y a une contestation, dans la contestation, ok, il y a qu'à faire ressortir tout ça. Donc, nous ne pouvons pas ni accepter ça, puisque nous n'avons pas donné ça, mais nous avons dit que il y a des candidats, nous, qui expliquent nous que même bagage ça, il y a de trois côtés. Nous-mêmes, ça, nous pensons vraiment, nous constatons que chaque fois qu'il y a une élection dans le pays ici, il y a des problèmes qui sont récurrents, que ce soit au niveau bulletin qui n'est pas arrivé à temps, par exemple, problème mandat qui n'est pas arrivé à temps. Ok, c'est un problème, ok, que toute parti politique plaigne de ça, ok. Nous pensons que ce n'est pas un bagage qui vous est arrivé, puisque vous connaissez depuis combien de temps qu'il a fait l'élection, ok, vous êtes supposé parler pour le mandat, bien que, il faut nous comprendre, avec tout mandat pas entaché processus, mais il a peut-être défavorisé certains partis, mais il faut nous bien comprendre. Lorsqu'il y a 50 candidats dans chaque poste, qu'on veut qu'on pas veut, tout mandataire ne va pas entrer dans le bureau de vote là. Parce qu'il y a plus de mandataires même que votants. Mais cependant, tout parti politique a besoin de mandataires pour veiller, pour connaître ça qu'a fait, ça qu'a pas fait, si ça qu'a fait bien fait ou si mal fait. Donc c'était une anomalie que nous espérons que CEP a prendre note pour que ça ne pas arriver dans la prochaine élection. Nous pensons tout qu'au niveau de sécurité, bien que nous-mêmes, nous pensons que globalement ça a bien passé, mais il y a des cas, il y a des situations que un pile monde dit que il y a des dérapages, mais il faut nous féliciter quand même, moi penser que il ne faut pas oublier que il y a un pile côté, le ministre n'a pas là encore, c'est PNH qui supposé prendre la relève, c'est première expérience, peut-être que c'est ça qui explique que tu as 2-3 bails qui étaient mal fait, mais grosso modo, nous pensons que c'est une expérience assez positive. Nous vous proposons de suivre à présent quelques images captées dimanche lors du déroulement du premier tour des élections législatives du 9 août. Ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes et qui n'ont pas besoin de commentaires. Et nous-mêmes. Il y a choisi le monde pas pour prendre carte. L'organisation cette année il n'est pas bon du tout. On va regarder pour mandataire, mandataire va entrer. Il y a côté bulletin, pas côté devant mandataire. Les mandataires ont son problème encore. Entendez, on prend 7 mandataires par bureau. Tandis qu'il y a plusieurs partis politiques. Ça veut dire que chaque parti politique a supposé un mandataire dans chaque bureau. Moi, je suis content que nous sommes capables de voter. Mais l'aime pas arrêter dans celle-là. Nous demandons. Dame dit que non pas là. Les m'a vérifié dehors, moi ouais non. Ça fait dame vers ça, dame quand il dit comme ça que c'est dans salle 19 moi est tombé, moi non pas me vigile Jocelyn. Dame quand il dit comme ça, si c'est militant bouclier, si c'est militant PHTK, si c'est militant vérité, il était capable de faire voter. Puisque même pas militant bouclier PHTK, moi pas qu'à voter. Journée aujourd'hui là, moi ouais dans l'école OACDA, pas d'élection.
des autres qui fait tout simplement roche pour tirer dans des votes là et puis tout le monde courir. Ça passe là. Donc, ça sur le point d'être annulé. Bon, nous ne pouvons pas dire rien pour nous là sur bagage ça. Mais est-ce qu'il est possible pour le processus de reprendre dans ce sens après tout ça qui finit passé? Depuis qu'il y a une volonté. Est-ce que l'opération de vote là a commencé? Non, vote pour. Seulement nous remettre matériel non sensible, matériel sensible nous remettre. Et qu'on a comme un superviseur centre de vote ça qui sort même ou souhaite fait là? Je ne pas devant tête, m'attendre têtement. Et où tu vas adresser avec combien de centres de vote qui est, combien de bureaux de vote qui est dans le centre de vote ça? Et puis le créer centre de vote là parce que il n'y a pas qu'à gagner ici. Il n'y a pas qu'à gagner ici. Ils voyaient des voyous qui créent centre de vote là avec tout roche et puis comme la travail le ministère de la Justice, il y a une machine du ministère de la Justice, il prend machine du ministère de la Justice, mettons on substitue là-dedans pour une famille bureau. Mais c'est vagabond qui utilise 1000 voûtes, dit la job le ministère de la Justice pour créer bureau. Bon, pratiquement, nous avons constaté à la situation, côté que toute bagaille à terre là, pas de vote cap déroulé. Parce que nous avons un groupe d'individus, nous ne pouvons pas identifier qu'entre qui fait des ordres, craser tout matériel pour nous être capable de faire travail, nous avons pour nous faire. Et puis encore, le premier bagage qui vient rendre nous gain fruit, parce que nous avons un débordement mandataire. Non identifié, nous ne pouvons pas si au député, si c'est pour sénateur. Nous-mêmes, nous avons un travail pour nous faire. Là, nous ne pas identifié. Ou mandataire, si c'est pour député, si c'est pour sénateur, qui ça nous fait, nous-mêmes nous dresser une liste pour nous connaître si mon nom, mandataire qui si est député, si est sénateur, et après pour nous être capable de faire dispatching pour nous voir dans la salle vote. Mais on n'a pas de bon comportement du tout envers nous-mêmes. Là, nous sommes obligés. La police qui était là avec nous, nous relève pour nous aide. Et puis la police vient nous dit, messieurs, si que nous venons représenter parti, nous, si les gens qui sont responsables là lui-même, la chercher mettre discipline pour tout le travail à la fête. Avec l'autre, il faut nous collaborer avec eux. La police dit c'est pour nous mettre nous en ligne. Parce que les gens qui dégénéré encore, qui ça nous fait nous-mêmes en tant que responsables, nous des superviseurs, qui ça nous fait, nous relève, nous dit bien comment, nous avons un débordement mandataire dans nous qui pas même veut tendre nous pour faire discipline pour travailler à la fête. Et on dit nous, pour nous rendre tâche la plus facile, faire mandataire, prendre ligne, et puis de là étant, il va voter, nous prendre avec tout mandataire. Si c'est mandataire député, nous écrit dans le côté, si c'est mandataire, sénateur avec toute parti politique, ça a déroulé très bien, tout le monde a voté. C'est comme ça nous sommes dans des roches bouteilles. Nous disons, nous prenons quand il n'y a pas besoin d'intimider, nous dans un centre de vote. Il y a la police qui met le contrôle pour nous capables de faire travailler très bien. C'est comme ça, pendant qu'on a dit ça, nous voyons un groupe de monde, nous ne pouvons pas identifier, qui rentre, qui a une pression, centre de vote ça gâté, pas d'élection, n'a pas d'élection campée, de là étant, mon BV même a fait diligence pour protéger le matériel. Malgré tout, dit mon BV, il y a beaucoup de bouteilles dans le frigo, il a tiré coup d'air, mon BV, pas le choix, il y a les bulletins, c'est chiré, ni bulletin qui est rentré dans une, ni bulletin qui peut être servi, non utilisé, il y aura les tout chiré, nous avons constaté là, comment tout ça fait dans tout centre net. Et quantité de monde qui campent dans riel là, je garantis, il y a plus que quantité de monde qui a supposé voter dans tout centre là. C'est là qu'il y a 8 bureaux là-dedans. Et dans chaque bureau, il y a une quantité de monde qui est supposé voter. Mais moi, je dis que la quantité de monde, moi, dans le riel là, il y a plus que la quantité de monde qui est supposé voter dans cette là. Bon, il a pas fini de voter. Quand il nous dit non, on ne peut pas voter le matin. Ça, il peut coller, c'est à 6 h quand il y a pour vote là commencer. On a cool fait 6 h. On a la garde électorale avec les policiers. Fait rentrer. Tout ça qui rentre, c'est mandataire. Pas jamais un électeur. Nous dit mes amis, il y a une quantité de mandataires qui nous supposons qu'à prendre. Nous ne pouvons pas prendre tout mandataire. Ils n'ont pas vu. Ils ont été en groupe. Je garantis, ils ont été garde électorale. Et quand les policiers qui gagné, ils sont obligés de paraître impuissants. On est à full monde. Nous ne pouvons pas gérer la situation. Nous les becs, des fois, ils répondent, des fois, ils ne répondent pas. Bon, finalement, moi-même, nous là, et à partir de 9 h, l'OBPT, il y a des membres, nous faisons une forme, il y a des membres qui ont fait travail, membres BV, ils mettent maintenant en cours, ils prennent un bulletin, ils chirent le bulletin. Ils vont procès verbal, ils chirent procès verbal. Qu'est-ce qu'on a fait?
Donc, le fait que le bureau Isidore Jean-Louis a crasé, il dit il faut que le bureau ça crasé tout. Donc, avec vigilance, avec formation que membre BVN te prend, il te conseille là. À chaque fois qu'il y a un grand moment de tension, il faut qu'il y ait des matériels qui sont sensibles à l'abri. Et heureusement, c'est ça qui est en application qui fait que nous n'avons pas perdu rien là. Comme de ça, il ne pas accepter entrer. C'est ça, il y a un problème. Oui, mais là. Mais prenez, il y a bâti. La police vient là, les méchanceté a fait. Au moment où pile nèg vient là, vient bloquer bureau là, mais tout le monde dehors. Nèg c'est à bien fait. Moi m'pa bon menti, appelle m'bral voter candidat nan, nèg yo rale bala nan même yo fait m'pa voter. M'bral voter candidat nan que les Kenji donné quoi des bouquets appelle m'bral voter, nèg yo rale fait là nan même, nèg yo mette dehors. Son méchanceté lié et ce monde m'a demandé même qui ça gouvernement dit agent de bail ça sont habillés, Une situation difficile que nous allons exploiter. Et nous allons voir ça qui a passé, c'est que une situation de tension qui a développé et il y a une forme de manipulation de journée électorale là par certains candidats qui prennent plaisir en complicité avec la police pour fermer bureau et mettre mandataire dehors dans le bureau de vote avec pression dans un moment qui est fragile côté pour gagner des comptes, pour gagner un sandararelé, dénombrement de vote. OK? Donc ça qui baille en inquiétude pour démocratie dans le pays, si l'élection continue faite comme ça, je pense que c'est un bagage qui est fragile. Jean-René, sénatrice. Yon voix. Annette Auguste. Numéro? Numéro 5. Après ça, c'est René Civil. René Haïti. Les autorités haïtiennes s'accordent un satisfait quelques heures après la journée électorale. Le chef du gouvernement haïtien, Evans Paul, se dit soulagé tout en déplorant certains cas de violence enregistrés lors de la journée du scrutin. Je dis, nous constatons que le pays d'Haïti est mobilisé. L'un dit pays d'Haïti, gouvernement bien sûr, mais la société haïtienne est mobilisée. La presse, principale source d'information pays, c'est la presse. Au niveau gouvernement, nous combinons toutes sources d'information. Bien sûr, la police gagne un service d'information. La police là qu'on y a lié équipement pour gagner information haute portée qui est très efficace. À côté de sécurité information de la police là, le gouvernement gagne sécurité information partout à travers le ministère de l'Intérieur. Parce que faut toujours gagner information, faut toujours vérifier information. Deux pas trop. La confiance n'exclut pas le contrôle. Faut l'être dans nouvelle non source, n'aller essayer vérifier non l'autre source. Source la presse là c'est important pour nous en pile. Nous te placé yon moun sur chaque station radio. Par une nouvelle yon radio bail, nous pas capter. Parce que justement la presse là, la service société la presse là c'est quatrième pouvoir et moi voulais assurer qu'on y a un témoignage de reconnaissance à tout membre de la presse, à tout journaliste, à tout média dans tout pays. Journalistes haïtiens surtout qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Journalistes étrangers tout qui viennent couvrir l'événement. Vous me dites nous merci en pile, en pile fois, c'est la presse qui attire l'attention sur un problème et qui fait nous dégager nous pour des solutions à problème ça. Merci en pile tout le monde de la presse, ni ça qui là, ni ça qui pas là. Merci en pile tout médias yo. Merci en pile réseaux sociaux, tout le monde qui aide dans le numéro de téléphone nous te bail tout citoyen qui relève nous toute la nuit nous mobiliser depuis 48 heures parce que journée 8 là pas commencé le 8 pour nous le commencer depuis le 7. Justement, c'est ça la responsabilité.
Des agents de la police nationale étaient déployés sur tout le territoire national. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a salué la détermination et le dévouement des policiers qui, selon lui, avaient rendu possible le déroulement des élections. Il a cependant déploré le comportement passif de certains agents de la police dans des cas de dérapage signalés dans divers endroits. Plus d'une centaine de personnes arrêtées, 12 personnes blessées, dont 3 policiers. Tel est le bilan dressé par le numéro 1 de la PNH, Godson Aurelius. Dernier chiffre la police a gagné, dernier chiffre la police a enregistré. Premièrement, m'a commencé par dire nous, n'a commencé par centre de vote qui a gagné un problème incident, qui était fermé. Nous enregistré. Bon, on a essayé de balancer parce que nous en discussion, parce que nous avons 53 centres de vote. Dans et bilan noir alors que gain et on l'autre rapport qui baille 54 donc n'a essayé entre nous pour nous identifier qui côté différent ça sorti mais la police gain 53 centres de vote sur 1500 qui mettait nous au taux de 3.5% de perte de centres de vote que nous perdu donc 3.5%. On fait rapport 53 sur 1508. Et qui côté nous perdu plus centre de vote ça c'est dans le département de l'Ouest, on parle de l'Ouest, nous gagnons Akaye, nous gagnons Petit Gouave, nous gagnons centre-ville pour Prince zone métropolitaine et tout l'autre éloigné au Grand Gouave, les Ogan etc. Nous perdu 25 centres de vote dans le département de l'Ouest. En deuxième position, nous gagnons l'Artibonite que nous perdu 16 centres de vote et dans le sud-est nous perdu 4 Grandance 3 et le ratio c'est 1, 2. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.